Les femmes ne veulent pas d'hommes désespérés. Elles recherchent des défis. Elles testent, reculent, créent des obstacles. Et 90% des hommes échouent de manière spectaculaire. Ils supplient, s'expliquent, deviennent prévisibles. Mais il existe une voie différente. Un jeu machiavélique où tu franchis l'épreuve sans bouger le petit doigt, te transformant en l'énigme qu'elle désire conquérir. Regarde et apprends comment l'homme qui maîtrise sa valeur devient le trophée qui fait que 79% des femmes deviennent obsédées par lui. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et profitant aussi pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Laisse-moi te poser une question directe, mon frère. As-tu déjà remarqué que, au moment exact où elle sent qu'elle est assurée de toi, que tu es complètement disponible, prêt à tout pour la voir, l'attraction s'évapore comme de l'eau au désert? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Et je ne le dis pas moi. C'est la nature même du désir féminin qui le dit. Machiavel a compris une notion fondamentale sur le pouvoir, parfaitement applicable aux relations. Celui qui le poursuit désespérément le perd. Celui qui l'affiche avec une indifférence calculée le multiplie. Cette philosophie, écrite il y a des siècles pour les princes et les gouvernants, est la clé pour comprendre pourquoi elle devient obsédée par l'homme qui n'a pas besoin d'elle. Écoute bien cela. Le désir féminin ne s'active pas par ta disponibilité, mais par l'incertitude. Il vit dans cet espace vide entre vouloir et posséder. Dans cette zone grise où son esprit tourne à toute vitesse, se demandant « Pense-t-il à moi? Ai-je été assez pour lui? Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme les autres ?» C'est dans ce vide, frère, que son imagination s'emballe et que l'attraction se décuple de façon exponentielle. Mais la majorité des hommes détruisent cet espace avant même qu'il n'existe. Comment? En comblant la distance trop vite. Tu réponds instantanément à ses messages, comme si tu attendais ton téléphone dans la main. Tu annules tes plans quand elle t'appelle à la dernière minute, lui prouvant que rien n'est plus important dans ta vie. Tu t'expliques et te justifies dès qu'elle s'éloigne un peu, révélant ton insécurité à outrance. À chaque geste désespéré, à chaque réaction émotionnelle immédiate, tu signes ta propre condamnation au rejet. La vérité brute est la suivante. L'homme toujours disponible n'a aucune valeur. Pense en termes économiques simples. Si quelque chose est partout, tout le temps, sans effort, cela vaut-il la peine de le posséder? La rareté crée la valeur. L'abondance la détruit. L'homme qui abandonne tout pour elle ne mérite pas qu'elle abandonne quoi que ce soit pour lui. L'homme qu'elle peut avoir à tout moment ne vaut simplement pas l'effort de la conquête. Et ici vient la partie que la plupart ne comprennent jamais. Les femmes sont programmées pour la chasse, mais elles ne se marient pas comme nous. Elles se marient en créant de la résistance. Elles posent des obstacles pour voir si tu t'écroules. Elles s'éloignent pour voir si tu te penches vers elles en suppliant. Elles annulent des plans pour voir si tu implores un autre rendez-vous. Elles créent un chaos émotionnel pour mesurer si tu restes centré ou si tu sombrais dans le besoin. C'est un test constant, frère, et 90% des hommes le ratent de manière spectaculaire. Ils échouent parce qu'ils franchissent chaque obstacle avec un désespoir visible. Ils suppliant pour un rendez-vous comme si leur vie en dépendait. Ils envoient de longs messages pour expliquer leurs sentiments quand elles s'éloignent. Ils deviennent prévisibles, transparents, nécessiteux. Et avec cela, ils perdent tout pouvoir dans la dynamique. Car quand elle sait exactement comment tu vas réagir, quand elle peut prédire chacune de tes réponses, tu deviens quelque chose de connu, sûr, ennuyeux. Tu deviens un meuble émotionnel. Mais l'homme qui surmonte ce test est un animal complètement différent. Cet homme ne court pas après elle quand elle recule. Il ne s'explique pas quand elle le teste. Il ne s'effondre pas quand elle crée du drame. Il garde simplement son cap. Et ce faisant,
Il devient quelque chose qu'elle ne peut ignorer, une énigme qu'elle doit résoudre, un défi que sa nature l'oblige à conquérir. Regarde, frère. Si ce contenu t'ouvre les yeux sur une réalité que personne d'autre ne te dit, envisage de devenir membre de la chaîne. Nous n'avons ni sponsor, ni grande marque derrière nous. Nous faisons cela uniquement grâce au soutien direct d'hommes comme toi, qui apprécient cette information. Ta contribution nous permet de continuer à révéler ces vérités dérangeantes que la plupart préfèrent ignorer. Rejoins la communauté d'hommes qui ont décidé d'arrêter de courir pour devenir le trophée. Mais maintenant vient la question que tu te poses probablement déjà. Comment exactement garder ce centre inébranlable quand elle met toutes ses épreuves en œuvre? Qu'est-ce qui sépare l'homme qui tient bon de celui qui finit par supplier? Cette question que je te laisse en suspens n'est pas un hasard, frère. Car ce centre inébranlable dont on parle n'est pas une comédie ou un rôle joué. C'est quelque chose que tu construis de l'intérieur, et cela change tout le jeu. Réfléchis à ceci. Pourquoi un homme s'écroule-t-il quand elle annule un rendez-vous? Pourquoi panique-t-il quand elle ne répond pas pendant des heures? Parce qu'au fond, cet homme a déjà donné tout son pouvoir émotionnel. Il a déjà décidé quelle est la source de sa validation, de son bonheur, de sa valeur d'homme. Et quand tu fais cela, frère, tu as perdu avant même de commencer. Ce centre inébranlable n'est pas un truc psychologique que tu apprends dans une vidéo. C'est le résultat direct d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec ou sans elle. C'est se lever chaque matin en sachant que ton but, tes objectifs, tes projets et ta croissance personnelle ne dépendent pas de sa réponse. Quand tu as ça, les épreuves qu'elle te lance cessent d'être des menaces et deviennent ce qu'elles sont vraiment. De simples tests que tu passes sans effort, parce que ta stabilité n'est pas en jeu. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Mais dans le contexte de l'attraction, la leçon est plus subtile. Il vaut mieux être respecté que besoin, car le respect vient de celui qui a quelque chose à perdre. Et toi, frère, tu dois être cet homme qui a tellement à perdre dans sa vie que perdre ton attention constitue vraiment une perte significative pour elle. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne en pratique. Un homme avec de vraies options, pas celles qu'il invente pour paraître intéressant, mais des options authentiques, agit différemment. Il a des standards parce qu'il sait qu'il peut se les permettre. Il a des priorités claires parce que son temps vaut de l'or. Il n'est pas scotché à son téléphone en attente d'un message d'elle, parce qu'il a des choses sérieuses à faire, des personnes qui comptent sur lui, des projets qui le passionnent. Cet homme ne refait pas sa vie entière quand elle apparaît, ne modifie pas un rendez-vous important, ne délaisse pas la salle de sport, ne plante pas ses amis de longue date, juste parce qu'elle a décidé qu'aujourd'hui, elle a du temps pour lui. Et tu sais quel message cela envoie? Un message plus puissant qu'un millier de paroles romantiques. Ma vie a de la valeur avec ou sans toi. Si tu veux en faire partie, c'est un privilège, pas un droit. Maintenant, voici la partie qui sépare les hommes ordinaires des stratèges. Le besoin transpire dans tout ce que tu fais. À chaque interaction, quand elle annule et que tu proposes immédiatement une autre date, tu lui dis sans mots que tu n'as rien de plus important dans ton agenda. Quand tu consultes ton téléphone toutes les 5 minutes en attendant sa réponse, même si tu penses qu'elle ne le voit pas, cette énergie désespérée se ressent dans la manière dont tu lui écris ensuite. Quand tu envoies des messages longs, expliquant tes intentions ou justifiant tes actes, tu cries que tu as déjà trop investi émotionnellement, trop tôt. L'homme dans le besoin cherche la certitude, comme s'il s'agissait d'oxygène. Il doit savoir où il en est, ce qu'elle ressent, où cela mène. Mais, frère, écoute bien ceci. La certitude est l'ennemi mortel de l'attraction. Au moment où tu exiges une validation constante ou que tu demandes de la clarté sur chaque détail, tu déclares publiquement que tu n'es pas le trophée. Tu es le concurrent qui supplie d'être choisi. Et voici le retournement que peu comprennent. Elle ne veut pas te donner cette certitude.
pas parce qu'elle est méchante ou manipulatrice, mais parce que l'incertitude alimente son désir. Quand elle sait exactement ce que tu ressens, ce que tu feras, qu'importe comment elle te traite, la tension disparaît. Le mystère s'évapore. Tu deviens quelque chose de prévisible. Et la prévisibilité est la mort de toute attraction. C'est comme une série dont tu connais déjà la fin. Pourquoi continuer à la regarder? Tu deviens ce vieux fauteuil du salon, confortable, fiable. Il est toujours là quand tu en as besoin, mais personne ne s'excite à l'idée de le voir. C'est ce genre d'élément qu'on remplace sans hésiter quand quelque chose de neuf et stimulant arrive. L'homme qui comprend cela agit différemment. Ce n'est pas qu'il joue à faire le difficile avec une stratégie vide. C'est qu'il a sincèrement d'autres priorités. Sa réponse arrive quand il a le temps, pas quand l'anxiété le consume. Ses plans intègrent sa partenaire quand elle s'y intègre naturellement, sans qu'il réorganise tout son monde. Son attention est une ressource précieuse, qu'il distribue avec discernement. Pas un bien illimité qu'il offre à qui le demande. Cette sélectivité, frère, réveille en elle quelque chose de primitif. Le désir d'être choisi. Parce que si tu la traites comme la seule option avant qu'elle ait fait quoi que ce soit pour la mériter, tu lui enlèves toute la saveur de la conquête. Mais si tu maintiens ta valeur haute, si tu montres que ta vie est riche et pleine sans elle, alors obtenir ton attention exclusive devient le trophée qu'elle doit gagner. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi et pour les autres hommes qui vivent cela. Laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à un autre homme qui lutte avec ces schémas. Parfois, une de tes phrases tirées de ton expérience peut être le déclic dont un autre a besoin pour changer sa réalité. Mais il manque encore la pièce la plus dangereuse du puzzle, car garder ce centre est une chose. Mais il y a quelque chose de plus puissant qui fait qu'elle perd le sommeil à penser à toi. Et cela concerne deux armes que la majorité des hommes gaspillent complètement. Le mystère et le silence stratégique. Le mystère et le silence stratégique dont je parle ne sont pas des jeux puérils, frère. Ce sont les outils les plus puissants dont tu disposes. Mais la plupart les utilisent mal, sans même s'en rendre compte. Je vais être clair. Le mystère ne consiste pas à mentir ou à inventer une vie fausse. Il s'agit d'être sélectif avec la vérité. De ne pas révéler chaque détail de ta journée, chaque pensée qui te traverse l'esprit, chaque plan que tu as. La majorité des hommes commettent une erreur fatale à l'ère digitale. Ils déversent toute leur vie en messages textes avant même la deuxième rencontre. Ils racontent leur travail, leurs problèmes familiaux, leurs insécurités, leurs projets du week-end, tout servi sur un plateau à travers WhatsApp. Et quand ils se voient enfin en personne, frère, il ne reste rien à découvrir. Tu es devenu un livre qu'elle a déjà lu en entier. Pourquoi continuer à tourner les pages? L'homme qui comprend le pouvoir du mystère agit autrement. Ses réponses sont calibrées. Il n'est ni sec ni grossier. Il ne ressent tout simplement pas l'urgence d'expliquer chaque seconde de son existence. Quand elle demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» tu ne lui donnes pas un rapport de 8 heures. Tu lui donnes juste assez pour satisfaire la question, mais pas assez pour assouvir sa curiosité. Et voici une chose cruciale que Machiavel a comprise à propos du pouvoir. Ce qui n'est pas visible suscite plus de spéculation que ce qui est montré. Il écrivait sur la nécessité de garder une certaine distance avec ses sujets pour préserver le respect et l'admiration. En attraction, cela fonctionne de la même manière. Quand elle ne sait pas exactement ce que tu fais, avec qui tu es, ce qui occupe ton temps, son esprit comble les vides. Et frère, l'imagination féminine travaille pour toi quand il y a de la place pour cela. Les réponses tardives ne sont pas un caprice. Crée cet espace. Quand tu lui réponds 3 heures plus tard, elle se demande « Que faisait-il ? Pourquoi n'est-il pas aussi pressé que les autres ? Cela lui importe-t-il vraiment ?» Et dans cette incertitude, dans ce manque de confirmation immédiate, l'attraction se multiplie.
parce que tu ne te comportes pas comme les autres. Tu es différent. Mais l'arme la plus mortelle, celle que la majorité n'a pas le cran d'utiliser, c'est le silence stratégique. Et voilà où se séparent les hommes de vérité de ceux qui ne font que jouer. Quand elle annule des plans, l'impulsion naturelle est de demander pourquoi, de proposer une autre date immédiatement, de t'assurer que tout va bien entre vous. Cette impulsion, frère, c'est ton besoin qui parle, et si tu lui obéis, tu as perdu. Le silence dit quelque chose que les mots ne diront jamais. J'ai d'autres choses dans ma vie. Ta présence est bienvenue, mais pas nécessaire à ma stabilité émotionnelle. Quand elle annule, et que tu répondes simplement « je comprends », puis tu disparais pendant des jours, sans drame, sans reproche, sans chercher à reprogrammer, tu envoies un message retentissant. Tu lui montres que sa décision a de réelles conséquences, non pas parce que tu es en colère, mais parce que ton temps et ton attention sont des ressources limitées que tu ne gaspilleras pas. J'ai vu cela fonctionner des centaines de fois. La femme qui a annulé sans beaucoup d'explications te cherche soudain 3 jours plus tard, demandant « comment tu vas ?» Ce que tu as fait, si ça t'a dérangé qu'elle annule. Pourquoi? Parce que le silence l'a déstabilisée. Elle attendait que tu réagisses, que tu insistes, que tu te plaignes. Et quand tu ne l'as pas fait, son cerveau est passé en mode alerte. Ce n'est pas comme les autres. Peut-être ai-je fait une erreur. Peut-être devrais-je faire plus d'efforts. Cela demande quelque chose que beaucoup n'ont pas. Un véritable autocontrôle. Tu ne peux pas utiliser le silence si à l'intérieur de toi, tu meurs d'envie de lui écrire. Tu ne peux pas être sélectif avec l'information si tu ressens le besoin constant de validation. C'est pourquoi tout revient à ce centre inébranlable dont nous avons parlé. Si ta vie n'a pas de substance réelle, si tu n'as pas de projet qui te passionne, si tu n'as pas une mission plus grande que d'obtenir son approbation, le silence te tuera avant même d'affecter elle. Mais quand tu l'utilises depuis un lieu authentique, depuis une vie réellement occupée par des choses importantes, le silence devient un magnétisme pur, car elle perçoit, même si elle ne le comprend pas consciemment, qu'il y a un homme ici qui ne dépend pas d'elle. Un homme qui a des options, des standards, et qui ne va pas mendier une place dans sa vie. Et voici la dernière clé de ce chapitre, frère. Elle ne veut pas entendre l'histoire du type obsédé depuis le premier jour. Cette histoire est bon marché, commune. Elle la vit avec chaque homme dans le besoin qu'elle connaît. L'histoire qu'elle veut vraiment, celle qu'elle raconte à ses amis avec une véritable émotion, c'est « Il avait des options. Il aurait pu choisir n'importe qui, mais il m'a choisi. » Cette sélectivité, ce fait d'avoir passé ses filtres tout en maintenant les tiens, c'est ce qui transforme l'attraction superficielle en une obsession. Maintenant, je veux savoir ton avis sur quelque chose de précis. Dans les commentaires, écris A ou B et explique brièvement pourquoi. A. Quand elle annule des plans, est-il préférable de répondre immédiatement en proposant une autre date pour montrer un intérêt sincère? B. Quand elle annule des plans, est-il préférable de simplement dire « je comprends » et de ne rien proposer, tant qu'elle ne reprend pas contact? Écris A ou B et t'as raison. Je veux voir quelle stratégie domine chez les hommes qui regardent ceci. Mais il reste encore la dernière pièce qui relie tout ça. Car une chose est de comprendre ces principes en théorie, et une autre est de les appliquer quand les émotions sont en jeu. Quand elles jouent ses meilleures cartes. Quand tu sens que tu pourrais la perdre si tu ne réagis pas. C'est là que la plupart craquent. Et dans le prochain chapitre, je vais te montrer exactement comment tenir bon quand la pression est à son comble. Cette pression maximale dont je parle n'est pas abstraite, frère. C'est ce moment précis où elle t'écrit après plusieurs jours de silence, avec un message chargé d'émotions. Ou quand elle te dit qu'elle a besoin de parler de ce que vous êtes. Ou quand elle commence à mentionner un autre homme dans la conversation pour tester ta réaction.
C'est là que 90% des hommes craquent et jettent par-dessus bord tout ce qu'ils avaient construit. Parce qu'une chose est de tenir son centre quand tout va bien, quand elle répond, quand l'intérêt mutuel est évident. Mais quand tu sens que tu pourrais la perdre, quand l'incertitude te ronge de l'intérieur, quand chaque fibre de ton être te crie de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'assurer la situation. C'est là qu'on voit si tu as vraiment compris ce jeu ou si tu faisais semblant. Machiavel avertissait que c'est en temps de crise qu'un vrai dirigeant révèle son vrai caractère. Les temps faciles cachent les faiblesses, mais la pression les expose sans pitié. En attraction, c'est pareil. Quand elle met la pression réelle, quand elle active tes insécurités, quand elle te pousse émotionnellement, où tu prouves que tu es l'homme de valeur que tu prétendais être, où tout n'était qu'apparence. Laisse-moi te donner un exemple concret que j'ai vu 1000 fois. Elle t'écrit après une semaine sans parler. Je pense qu'on devrait clarifier ce qu'on est. La plupart des hommes paniquent intérieurement. Ils interprètent cela comme une menace, comme si elle allait partir si tu ne lui donnes pas la réponse correcte immédiatement. Alors, ils commencent à s'expliquer, à définir des sentiments, à s'engager sur des choses qu'ils n'ont même pas encore vécues ensemble. Mais l'homme qui garde son cadre comprend quelque chose d'essentiel. Elle ne demande pas de clarté parce qu'elle veut finir les choses. Elle le demande parce que l'incertitude la ronge et qu'elle a besoin de reprendre le contrôle. C'est un autre test, frère. Elle mesure si tu vas céder sous la pression ou si tu vas rester cet homme sélectif qui ne se précipite pas à étiqueter quoi que ce soit trop tôt. La réponse du stratège n'est ni froide ni cruelle. Elle est simplement honnête et maintient le pouvoir. J'aime apprendre à te connaître. Je ne suis pas pressé de mettre un nom dessus. Toi, tu l'es? Avec cela, tu lui rends la pression. Tu lui montres que tu n'es pas désespéré de sécuriser la situation. Que ton bonheur ne dépend pas du fait qu'elle te donne un titre officiel. Et paradoxalement, cela lui donne encore plus envie de ce titre. Ou alors considère ce autre scénario classique. Elle mentionne qu'elle est sortie avec un ami, qu'un homme l'a invitée à sortir, qu'elle a des options. L'homme ordinaire réagit avec une jalousie évidente, de l'insécurité ou pire encore, par des tentatives maladroites de revendiquer un territoire. Il commence à lui écrire plus, à être plus attentionné, à montrer plus d'intérêt. Il croit qu'il est en compétition, mais en réalité il confirme qu'elle détient le pouvoir. L'homme véritable répond avec une indifférence sincère, parce qu'il a vraiment des options, parce qu'il construit vraiment quelque chose dans sa vie qui vaut plus que le drame d'une femme qui teste sa réaction. Sa réponse peut être aussi simple que « Très bien, profite bien ». Et il continue sa journée sans que cela lui cause de soucis. Cette réaction, ou son absence, lui dit tout ce qu'elle doit savoir. Cet homme ne combat pas pour mon attention, parce qu'il n'en a pas besoin pour se valider. Et voici le principe qui relie tout ce que nous avons évoqué dans ces 4 chapitres. L'attraction n'est pas une question de poursuite, frère. Elle est une question de choix. La narration qu'elle veut vraiment, celle qui l'a fait se sentir spécial, qui lui donne ce frisson étrange dans le ventre, ce n'est pas « il a tout fait pour me conquérir ». C'est « il avait de vraies options, des femmes qui le cherchaient, des opportunités qu'il a refusées, mais il m'a choisi. Cette différence, c'est tout. Parce que si elle te voit comme quelqu'un qui attendait simplement qu'elle apparaisse dans ta vie, il n'y a pas de mystère. Pas de conquête. Pas de valeur à être choisi par quelqu'un qui n'avait pas d'autres options. Mais si elle te perçoit comme quelqu'un qui pourrait vraiment avoir d'autres, qui a une vie riche et remplie, qui est sélectif avec son temps et son attention, alors gagner ton choix devient quelque chose de précieux. Et pour y arriver, frère, il n'y a pas de raccourci. Tu ne peux pas simuler une vie pleine de valeur. Tu ne peux pas jouer en permanence d'avoir des options si tu passes tes nuits collé au téléphone, à attendre son message. Tu ne peux pas garder le cadre sous pression si ton centre intérieur
est vide. C'est pourquoi tout revient à la même chose. Construis quelque chose de réel. Développe des compétences. Poursuis des objectifs qui comptent pour toi. Entoure-toi de personnes de qualité. Prends soin de ton corps. Élargis ton esprit. Quand tu fais cela, tout le reste suit naturellement. Le mystère n'est pas un jeu. C'est la conséquence d'avoir des choses intéressantes à faire. Le silence stratégique ne demande pas une force de volonté surhumaine parce que tu es sincèrement occupé. L'indifférence face à ces épreuves n'est pas feinte parce que ta stabilité émotionnelle vient de l'intérieur, pas de sa validation. C'est cet homme qui ne fléchit pas. Celui qu'elle veut conquérir parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui ne tombe pas à ses pieds au premier signe d'intérêt. Celui qui représente un vrai défi parce que sa vie a du contenu. Celui qui devient le trophée, non pas parce qu'il le proclame avec des mots, mais parce que chaque action le montre. Et quand tu arrives à ce point, frère, quelque chose change dans ta réalité. Tu arrêtes de courir, tu commences à choisir. Tu arrêtes de supplier pour de l'attention, tu décides à qui tu en donnes. Tu cesses de craindre de la perdre. Tu commences à évaluer si elle mérite de te gagner. Ce changement d'état d'esprit, c'est ce qui sépare l'homme qui souffre dans ses relations de celui qui les apprécie depuis une position de puissance. Maintenant, vient la décision finale qui définit tout. Vas-tu continuer à être cet homme qui attend, qui poursuit, qui s'adapte à ce qu'elle veut? Ou vas-tu construire la vie qui te rend le trophée que 79% des femmes ne peuvent s'empêcher de penser à toi? Frère, tu es arrivé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu mérites plus que des miettes d'attention. Construis cette vie qui fait de toi le trophée, pas pour l'impressionner elle, mais parce que ton existence vaut la peine, avec ou sans son approbation. Quand tu y parviens, elles ne pourront pas s'empêcher de devenir obsédées par l'homme qui ne les a finalement pas besoin. Si cette vérité t'a secoué, abonne-toi maintenant, like et commente le mot inébranlable pour affirmer que tu es l'homme qui ne ploie pas sous la pression. Laisse aussi un conseil que tu donnerais à un autre homme naviguant ces eaux. Ton expérience peut changer sa réalité. Souviens-toi, elles ne poursuivent que ceux qui ont le courage de marcher seuls.